À première vue, une visite d'un haut responsable étranger comme celui-ci a tout d'un fait anodin au palais Toumaï, sauf que le ministre d'État Andrew Mitchell, par ce déplacement, devient le tout premier membre du gouvernement britannique en fonction à visiter le Tchad. C'est lui qui est en charge du développement et de l'Afrique au sein de l'équipe du premier ministre britannique Rishi Sunak a à cœur le renforcement des relations de coopération entre son pays et le Tchad. De l'exploration des opportunités de coopération, il en a été question au cours de cette audience accordée par le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itnou, accompagné notamment par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Tchad, John Dean. Le ministre d'État Andrew Mitchell a fait part de la volonté de son pays de développer, diversifier et consolider les très bonnes relations avec le Tchad. À l'entendre, les échanges ont également concerné la crise soudanaise, particulièrement la situation précaire des milliers de citoyens soudanais ayant trouvé refuge et protection au Tchad. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. J'ai eu une très bonne réunion avec Son Excellence, Monsieur le Président. Les relations entre nos deux pays sont très très bonnes et nous voulons que nous avons encore d'investissement, encore de commerce entre nos deux pays. Et aussi sur le sujet de Soudan, nous avons beaucoup discuté ce que la Grande-Bretagne peut faire pour améliorer la situation, particulièrement sur la frontière entre Tchad et Soudan. Les voies et moyens de parvenir à un cessez-le-feu et une solution politique à la crise au Soudan ont été examinés au cours des échanges, note le chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif. Le rôle que joue le Tchad pour le retour à la paix dans ce pays et ses efforts sur le plan humanitaire ont été appréciés par le ministre d'État Andrew Mitchell, qui doit effectuer une visite de reconnaissance dans l'est du Tchad pour mieux s'imprégner des réalités dans lesquelles se trouvent les réfugiés à un moment extrêmement difficile où la tendance baissière de financement impacte sérieusement l'assistance humanitaire, laissant craindre une dégradation avancée, voire une catastrophe humanitaire.